Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. J'ai eu à cœur de partager avec vous pour les 5 prochaines minutes une pensée de Dieu qui est montée sur mon cœur. Et voici donc le thème que je vais partager avec vous, ou le titre de cette pensée, c'est « Mortellement touché, puissamment vivifié ». Mortellement touché, puissamment vivifié. Et nous prendrons une lecture ensemble dans Actes des Apôtres, le chapitre 28, le verset 3 au verset 6. Ouvre ta Bible avec moi, dispose-toi et lisons ensemble. Je pense qu'il y a une pensée de Dieu qui viendra pour te faire du bien. Actes, le chapitre 28, le verset 3 à 6. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Voyez-vous, Paul, donc vous connaissez cette célèbre histoire, est mordu par un serpent, une vipère, ayant tenté de pouvoir prendre des brins d'herbe pour raviver la flamme qui servait à les réchauffer après qu'ils aient fait un naufrage sur l'île de Malte. Et voyez-vous, alors qu'il fait cette action, un serpent s'attache à sa main et il est même mordu par le serpent. Voici pourquoi je dis mortellement touché, parce que la morsure de ce serpent devait nécessairement engager la mort. Mais le constat s'est imposé à tous ceux qui étaient dans l'environnement de Paul ce jour, que bien que ayant été mordu par ce serpent, il n'a pas commencé à se dégénérer, sa santé n'a pas commencé à se dégrader, mais bien au contraire, il était vivifié, il était si en forme, à telle enseigne que les gens qui étaient autour de lui ont commencé à parvenir à la conclusion que cet homme était un Dieu. Est-ce que Paul était un Dieu? Alors nous pourrons dire plus ou moins oui. Pourquoi? Parce que en réalité, face à la morsure du serpent, la vie de Dieu était en train de couler en Paul. Et la vie divine qui coulait en Paul est devenue le palliatif face à l'agression extérieure du serpent. Le premier élément qui est capital que vous comprenez, c'est que ce qui vous vivifie face à l'adversité de votre environnement, c'est la vie que vous transportez en vous. Le succès n'est pas d'abord attaché aux efforts, mais d'abord attaché à la nature et à la filiation. La victoire n'est pas d'abord rattachée à la spiritualité ou à l'activisme dans l'église ou dans différentes atmosphères ou dans différents domaines de la vie. La victoire est d'abord la fonction de votre vie qui est de votre filiation. La filiation, c'est le lieu, c'est votre origine, c'est votre connexion d'origine. Et votre connexion d'origine, le lieu de votre qui vous engendre, détermine la vie que vous portez. Paul avait la filiation divine. Il était donc fils de Dieu. En tant que tel, la vie de Dieu coulait en lui. Cette vie n'a pas empêché éventuellement que le serpent vienne, mais la prise de conscience de la vie qu'il portait a mis l'homme dans une telle assurance face à la morsure de ce serpent. Je suis mordu par le serpent, mais je ne suis pas paniqué, parce que je sais qu'il y a un palliatif en moi, la vie divine que je porte. La maladie a affecté mon système, les batailles de la vie se sont opposées à ma vie, mais il y a une assurance que je porte, que parfois mon environnement pourrait ne pas comprendre, parce que je sais que je porte une vie qui est supérieure au type d'attaque et de bataille qui s'impose à moi par l'extérieur. L'important pour vous de comprendre, c'est que la victoire n'est pas extérieure, elle part de l'intérieur vers l'extérieur. La plupart du temps, ce qui te détruit vient du dehors, mais ce qui te vivifie vient de l'intérieur. Alléluia. La morsure du serpent vient de l'extérieur, mais la vie qui te restaure et qui te rétablit vient de l'intérieur. Le moment et la connaissance et la compréhension capitale, c'est de comprendre la vie que tu portes et de la développer en soi. Parce que la vie divine est en nous à l'absolu, mais elle a besoin d'être rendue manifeste et opérationnelle en nous afin de pouvoir pallier aux batailles qui s'imposent à nous. Voici pourquoi, lorsque vous lirez avec moi Éphésiens le chapitre 3,
le verset 20. On va le faire ensemble parce que je pense que ça peut être utile pour vous. Vous verrez qu'il est écrit en Éphésiens 3, 20. Il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Voyez-vous donc, ce que nous demandons et pensons est à la portée de Dieu, mais uniquement par le moyen ou par la portion de l'activation de la vie que nous portons en nous. Voici pourquoi cette vie peut être en nous, mais à mesure qu'elle est activée, elle devient opérationnelle pour pouvoir intervenir dans les batailles, dans les problèmes de santé, dans les problèmes de famille, dans les problèmes nationaux, face parfois à la pandémie, face parfois aux crises territoriales. C'est ce qui est en nous qui vient comme palliatif de ce qui est à l'extérieur de nous. Voici pourquoi le principe de base, c'est cultive la vie qui est en toi, développe la vie qui est en toi. Elle va au-delà de l'activisme spirituel. C'est la compréhension, la prise de conscience de la vie que je porte et calibrer mon style et mon fonctionnement sur le dépôt divin en moi. Alors au milieu des eaux, tu ne seras pas englouti. Alors en passant par le feu, les flammes ne te détruiront pas. Mais chaque Shadrach, Abednego, abandonné dans la fournaise ardente, commence à se comporter comme dans un environnement et un climat favorable à cause de la vie qu'ils portaient en eux. Et l'on a constaté que 3 d'entre eux qui avaient été jetés, il y avait un 4e qui apparaissait, mais dont l'apparence était comme l'apparence d'un fils de Dieu. Le 4e qui a apparu n'est pas venu du ciel pour se manifester, mais est sorti d'eux pour agir à l'extérieur d'eux, afin de façonner leur environnement. Ma prière pour toi, c'est que le dépôt de Dieu en toi soit activé, soit manifesté, afin de pallier à ce que tes efforts n'ont pas pu résoudre, à ce que tes luttes n'ont pas pu transformer, à ce que tes pleurs n'ont pas pu changer. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous aurons encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous rendra capables en d'autres occasions de le faire. Même Dieu vous bénisse. Ceci est votre partage. Gardez-le dans votre cœur au nom de Jésus. Amen. Au revoir.